Je ne connaissais pas probablement de le lire parce qu'il y a des DVD, plusieurs des livres, CD, effectivement, d'Anthony Robbins. Vivre avec passion, c'est ça qu'il dit. Live with passion. With passion. Alors, il y en a une qui vit avec passion. Elle s'en vient après la pause. Ah, non seulement ça, en fait, je pense qu'elle en aurait beaucoup à nous apprendre, autant sur la musique, les voyages, sur le bonheur dans sa vie. Alors, c'est Geneviève Borne qui sera là. J'avais 10 ans en 1978. Alors, c'est l'année de sortie de Grease, de Saturday Night Fever. Alors, les Bee Gees étaient les rois. Et mon frère détestait l'idée que sa petite sœur soit disco. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Alors, bienvenue Geneviève à l'émission. Merci de m'accueillir. Enfin, te voilà. Oui, ça fait bien plaisir. Pour parler de musique, de voyage, j'allais dire d'amour, de musique, de voyage et d'eau fraîche. On pourra parler d'amour si tu veux. D'amour, d'eau fraîche, l'eau. Ben, c'est très important, l'eau, dans ma vie. Oui. Ben, dans la vie de tout le monde. Oui, on est fait d'eau en majeure partie. Et c'est super important de boire beaucoup d'eau, de rester vraiment très, très équilibré. Puis il y a un concept dans l'eau, de liberté. Quand on parle de courant, je trouve que ça te va bien de aussi. Fluidité. Oui, de suivre son mouvement. Oui, tout à fait. Et la musique, pour toi, si on commence par ça, là, ta passion pour la musique, ça s'est développé comment? C'est certainement le plus grand amour de ma vie, c'est la musique. Oui. Depuis l'enfance, en fait, moi, j'ai un grand frère musicien. Okay. Alors, quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans, Éric avait 13 ans. Et oui, on nous voit là avec... je pense que c'est le chien du voisin, c'est pas notre chien. Elle dit, on n'avait pas de chien. Non, on n'avait pas de chien. Mais c'est mon grand frère, Éric, qui m'a appris tous les classiques du rock. OK. Il a vraiment fait mon éducation musicale. Et il faisait partie d'un groupe de musique, puis il répétait dans le garage chez nous. C'était vraiment le fun parce que je revenais de l'école et là, je m'installais avec les petits voisins, avec les amis dans le garage en pente, l'entrée de garage. Et là, on s'installait là-dedans, puis on attendait. On attendait que la porte de garage lève. Puis là, tu sais, puis on attendait 15 minutes, une demi-heure, et puis à un moment donné, la porte levait. Puis là, à chaque fois, là, je me souviens du sentiment, là, la porte levait, puis là, tu avais 4 gars qui avançaient avec les cheveux longs, puis avec la boucane, c'est ça que j'allais dire. On voyait le topo, là. Et là, ils jouaient du Led Zeppelin, du Pink Floyd, tout ça. Puis là, on était enchantés, là. Tu sais, écoute, j'avais un groupe pour moi toute seule là, qui jouait dans le garage, puis je pouvais partager ça avec mes amis, avec les voisins. Puis toutes mes copines étaient en amour avec mon grand frère parce qu'il était très mignon. Il y avait des petits airs de Jim Morrison. Puis il jouait de la musique. Il jouait de la musique, jouait de la guitare. Alors ça, là... C'est sexy. Ça, oui. Ça pogne. Puis toi, tu n'as jamais eu envie d'embarquer dans le groupe ou de jouer de la musique toi-même? Non, mais c'est comme si, dès la tendre enfance, je savais que j'allais évoluer dans le monde de la musique, mais je ne savais pas de quelle façon. OK. Puis mon grand frère a vraiment fait mon éducation. Il m'assoyait devant Chaume et après l'école. Et après les répètes avec son groupe, là, il me disait « OK, ça, c'est Jimi Hendrix, tu vas aimer ça. Ça, c'est Led Zeppelin. Ça, c'est Janis Joplin et c'est très bon. Ça, c'est les Doors. Ça, c'est Pink Floyd. Ça, c'est Supertramp. Il y a 2 chanteurs dans Supertramp, Rick Davies, Roger Hodgson. OK, c'est lequel qui chante en ce moment? Rick Davies, oui, mais bravo. T'aimais ça, là? J'adorais ça. J'avais comme des examens puis tout ça. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais très disco. Parce que j'avais 10 ans en 1978. Alors, c'est l'année de sortie de Grease, de Saturday Night Fever. Alors, les Bee Gees étaient les rois. Et mon frère détestait l'idée que sa petite sœur soit disco. Alors, il a dit non, tu vas pas être disco, tu vas être rockeuse. Et puis, donc, il m'a fait découvrir le rock. Et si, aujourd'hui, si on te parle de musique, mettons, écoute, je sais que ça doit être une question extrêmement difficile pour toi, mais ta musique bonheur, ta pièce bonheur de ces temps-ci, peut-être de tous les temps, là, je sais pas s'il y en a une. Ma musique bonheur de tous les temps, c'est tout ce qui est fait par Paul McCartney, que ce soit au sein des Beatles, The Wings ou en solo. Ça a été d'ailleurs une grande rencontre pour toi. Oui, je l'ai rencontré déjà 4 fois. Wow! Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer 4 fois. Ça, c'est en décembre 2012 à New York. On avait fait une entrevue. Il participait au spectacle 12-12-12 pour les victimes de l'ouragan Sandy. Et j'avais fait un documentaire dans les coulisses du spectacle. Mais j'aime tellement cette photo-là. Elle est agrandie dans mon salon, là. Vous avez l'air de 2 copains de longue date. Si tu avais à nommer une qualité, une chose que tu trouves qui le démarque, Paul McCartney? Alors, lui, je trouve... premièrement, c'est un mélodiste extraordinaire et donc sa musique me rend heureuse. Alors, c'est sa capacité d'écrire des chansons tellement accrocheuses avec un brin de mélancolie et beaucoup de joie. Et ça me fait vraiment du bien. Alors ça, c'est sa plus grande qualité, c'est d'être
un génie de la musique. Oui, tout à fait. Mais à un niveau personnel, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et de joyeux aussi, qui justement Mais se sûrement, ça soucie doit pas se trop transposer, de... c'est ça, Oui, dans sa c'est ça. musique. Et les voyages, parce que l'autre passion, une de tes autres passions, c'est les voyages. Ça a commencé comment? Ça a débuté comment pour Bien, toi? je pense que c'est mon père. Mon père voyageait beaucoup, il était dans l'armée quand j'étais petite, tout ça, puis il m'envoyait des cartes postales. Puis papa était parachutiste, il était toujours dans des hélicoptères, des avions, des trucs. Il y avait toujours des aventures à raconter. Et il m'envoyait des cartes postales et à chaque fois, ça me faisait rêver parce qu'il m'écrivait de Paris ou de l'Allemagne ou d'ailleurs. Et ça me donnait envie de voyager. Et j'ai fait mon premier voyage en Europe, je pense que j'avais 18 ans. Oui, 18 ans. Puis là, j'ai eu la piqûre tout de suite. Puis j'ai pas arrêté depuis. Puis j'ai visité une quarantaine de pays. Puis ça semble beaucoup, mais en même temps, le monde est tellement vaste. J'aimerais ça aller partout. J'aimerais faire le tour du monde. C'est une planète immense. C'est sûr. Vraiment. Un endroit qui t'a marqué particulièrement? Ou dans un mon moment top dans 3, un voyage? Dans mon top 3, il y a le Cambodge, l'Islande et l'Inde. Pour des raisons différentes. Sûrement. Puis en même temps, à chaque fois, j'ai eu l'impression d'être sur une autre planète. Surtout en Islande, j'ai eu vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Et ça, c'est un documentaire qu'on voit que j'ai tourné en Inde l'année dernière. Parce que je suis la nouvelle ambassadrice de Vision Mondiale. Ouais. Puis on fait beaucoup de tournages pour expliquer vraiment ce que Vision Mondiale fait au niveau humanitaire, sur le terrain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné un documentaire sur les enfants qui travaillent. Et pour lancer aussi une pétition contre l'exploitation des enfants. Qu'on puisse s'assurer que nos gouvernements n'achètent pas des produits ou n'importent pas des produits qui ont été faits dans un contexte où les enfants ont été exploités. Puis dans ces pays-là, on ne peut pas empêcher les enfants de travailler. Tout le monde doit ramener de l'argent à la maison. Mais il y a une façon de le faire dans un contexte où l'enfant n'est pas exploité, où il ne travaille pas 12 heures par jour, où il n'est pas en contact avec des machines dangereuses ou des produits toxiques. Oui, sûrement. Et là, tu repars pour le Cambodge? Oui. Toujours pour Vision Mondiale? Exactement. Ça va tourner un autre documentaire, encore une fois, sur les enfants travailleurs. Est-ce que tu dirais que là, ton goût, ta passion des voyages est en train de devenir comme un peu une mission? Oui, je crois que, en fait, ce qui est bien, c'est que la passion des voyages devient utile maintenant pour aider. Et j'ai toujours voulu aider les enfants. Tu sais, chacun est touché de différentes façons par différentes causes. Moi, ça a toujours été les enfants. Ça a toujours été les injustices faites aux enfants qui me chavirent. Puis si je peux aider à les aider, si je peux aider à les aider, ben oui, bravo. Mais si je peux aider à leur offrir une vie meilleure, à les protéger, je vais le faire. Ouais. Ça doit tellement donner du sens à ta vie. Oui, aussi, beaucoup. Hein? C'est ça. J'en parlais à un moment donné avec Jean-Marie Lapointe, l'importance de servir. Oui. T'sais. Ah oui, mais ça, lui, c'est quelqu'un qui absolument a compris ça et qui est beaucoup dans le don de lui-même. C'est quelqu'un de très altruiste. Oui. Une leçon de vie que tu aurais eue de toutes ces expériences-là, quelque chose que tu aurais le goût de retransmettre. S'il y avait une chose là, que tu as apprise dans la vie, puis tu te dis, ça, c'est important que les gens sachent ça. Bien, en fait, c'est drôle parce que autant je voyage beaucoup et que c'est très important pour moi, je me rends compte, on n'est jamais ailleurs. Oui, c'est bien dit. Tu peux être à l'autre bout du monde ou des fois, on décide de fuir. On décide, ça va pas bien, je suis tannée de ma vie à Montréal, je m'en vais. Tu sais, on n'est jamais ailleurs. On est toujours avec soi-même. Tu peux pas te sauver de tes problèmes, tu peux pas te sauver de... Tu peux pas être dans la fuite totalement. Ça va toujours te rattraper. C'est vrai. Donc, le travail doit se faire continuellement. Peu importe où on est, le travail intérieur doit se faire. Oui. Et puis, c'est ainsi que tu vas pouvoir apprécier encore plus les beautés que tu vas découvrir quand tu vas être à l'autre bout du monde. Mais des fois, le voyage amène une autre perspective. Le voyage, en fait, peut faire grandir beaucoup aussi. C'est sûr, les gens qu'on rencontre. Puis on est plus spontané en voyage, je trouve. Moi, ça m'est arrivé tellement souvent de me retrouver dans une autre ville puis de souper le soir avec 8 personnes que je connaissais pas du tout l'après-midi, puis où tu te retrouves dans un mariage. Tu crées des liens rapidement, en fait. On a moins de barrières. Tout à fait. Bien, écoute, pour te remercier d'être passé à l'émission, j'ai un cadeau à te faire. J'espère que tu l'as pas. Je l'ai pas. Parce que tu l'as vu?
Ben, je vois le derrière du livre, Alors, l'arrière Best du of livre. 2014 de Lonely Planet. Ben, merci. Donc, les places à visiter, tout ça. Oh. Tout petit livre que tu vas pouvoir laisser traîner, consulter, rêver de tes prochains voyages. Geneviève, C'est merci. très gentil. Merci infiniment d'être venue à l'émission. Merci. C'est touchant de t'avoir, de t'entendre parler de ce qui te passionne. Puis je pense que ça peut juste nous allumer à en faire plus aussi de notre côté. Merci. Merci beaucoup.